de la paracha Nassau que nous avons étudié la semaine dernière, ainsi qu'il y a 2 semaines du Hashavuot, ici à Chutz La'aretz. Nous l'avons lu 2 fois. Et hier, à Mincha, on a commencé à lire la paracha de Bahalotra. Comme nous avons expliqué la semaine dernière, Nassau, le nom représente l'élévation. L'élévation de chaque individu, ainsi que l'importance du compte de chaque individu, où chacun est compté. De là, une fois qu'on réalise que tout le monde est important, la Torah vient à la paracha suivante, donc la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Bahalotra et Hanerot, où la Torah dit à Moshe, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron à Kohen, que quand il va allumer le candélabre de Beth Amikdash, et les 7 branches, les 7 lumières, les 7 lampes qui vont brûler, qu'ils brûlent d'une manière qui vont tous vers le centre. El moul pnei ha-menorah. Que les 3 lumières de droite et les 3 lumières de gauche s'allument, indiquant en allant vers le centre, pour montrer que toutes ces flammes ensemble sont pour un but, une raison pour illuminer le monde entier. Puisque nous savons très bien que cette lumière de la menorah, Misham Yetze Ora, du Mishkan, de la lumière, du Mishkan, du Beth Amikdash, la lumière se propage pour l'univers entier, pour l'humanité entière, pour le monde entier, est illuminé par cette beauté, par cette clarté, par cette vérité de la lumière de la menorah. Nous savons bien sûr le fameux verset, parole, Or la Goyim, que notre responsabilité est d'être une lumière pour les nations. Comme Rambam d'ailleurs nous le dit, que nous avons une obligation, comme peuple juif, d'enseigner à l'humanité entière les 7 lois de Noé, les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui sont la base de toute civilisation civilisée. Ça, c'est notre responsabilité. Eh bien, nous voyons très bien, nous savons dans l'histoire à quel point, à travers l'histoire, la communauté juive, l'individu juif a joué un rôle extraordinaire dans la transformation de l'humanité. Les messages, l'enseignement, la clarté, la moralité, et ainsi de suite, venant de la Torah, venant enseigner à travers et par le peuple juif. De nos jours, où nous vivons cette nouvelle trauma, de ce qui se passe avec cette démonstration, en grande partie destructive, ces flammes destructives. Mais en réalité, il y a aussi une positivité là-dedans, comme nous avons parlé la semaine dernière, que je ne vais pas reprendre maintenant. Mais je voudrais juste souligner un petit fait historique, à quel point le peuple juif ou des individus de la communauté juive ont joué un rôle extraordinaire, extrêmement important dans la transformation de l'humanité quand ils ont rejeté l'esclavage et quand ils étaient prêts à accepter le fait que l'esclavage est inacceptable, 2 Juifs qui ont joué un rôle extrêmement important. Et voilà le point historique. En 1833, le Premier ministre d'Angleterre, au nom de Sir Robert Peel, est rendu visite à 2 beaux-frères, Nathan Rothschild et Moses Montefiore. 2 banquiers, 2 financiers, parmi les plus riches au monde. Et l'Angleterre, à ce moment, allait passer la loi pour abolir l'esclavage. Mais pour pouvoir le faire, il fallait qu'eux payent les propriétaires d'esclaves à travers l'Empire britannique. Et pour cela, ils avaient besoin un total de 20 millions de livres anglaises, qui correspond à la valeur aujourd'hui d'environ 360 milliards de dollars. Fortune. Le gouvernement ne possédait que 5 millions. Ils sont venus donc chez les 2 beaux-frères leur demander de faire un prêt au gouvernement. Chose qu'ils ont faite. Grâce à cela,
le gouvernement britannique a pu racheter les esclaves et leur offrir la liberté. Donc, l'abolissement de l'esclavage dans l'Empire britannique qui était vaste dans le monde entier, il y a eu cette liberté. C'est ce que le Rebbe a dit, que nous sommes tous les enfants du même Dieu, peu importe la couleur. Ceci est venu grâce à l'implication et l'offre généreuse de ces deux beaux-frères pour émanciper l'humanité. Alors, tel que dans le passé, ce sont ces deux beaux-frères qui ont amené la liberté à l'humanité entière, faisons notre part aujourd'hui. Amenons la liberté à l'humanité entière à travers la venue de Mashiach en allumant cette lumière de la menorah de Torah et Mitzvot.